Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, deuxième chronique équipement sur les fers. Sylvain, on s'attaque à la catégorie perfectionnement. On offre beaucoup de distance. C'est pas que les autres catégories n'offrent pas de distance, mais c'est pas le point, le focus. Évidemment, dans la catégorie de la semaine dernière, c'est surtout l'indulgence. La semaine prochaine, ça va être le contrôle dans la catégorie performance, mais là, on s'attaque vraiment à la distance cette semaine. Oui, on propose des looks épurés, beaucoup de technologie, des angles d'envol plus fermés pour beaucoup de distance. On commence avec une nouvelle version chez TaylorMade, le P790. C'est la deuxième génération d'un fer déjà très, très populaire. On a toujours une construction qui permet d'injecter une mousse en uréthane. Ça améliore le son et les vibrations. Ils ont une face redessinée qui est plus mince et qui donne un point de percussion idéal 20 plus gros que le modèle original. Ils ont aussi enlevé du poids sur le dessus de la tête pour augmenter la masse en tungstène qui est dans le talon. Oui, et le but est d'augmenter la trajectoire de la balle comparativement au modèle précédent, spécifiquement pour ce qui est des fers longs. On offre aussi une version musclée. Oui, les fers P790 Ti possèdent une face en titane, comme son nom l'indique. Le fait qu'on utilise du titane permet d'alourdir la masse en tungstène. Elle pèse 117 grammes au total, donc c'est idéal pour baisser le centre de gravité et produire de la distance. On reste dans les procédés d'injection du côté de chez Ping, Sylvain, avec le nouveau G710. Oui, complètement noir et un fini qu'on appelle Hydro Pearl. On a vraiment une allure haut de gamme. À l'intérieur, la conception est différente. Du hot metal a été installé directement derrière la face pour améliorer les sensations, mais en gardant la vitesse de balle. Évidemment, c'est une version améliorée comparativement au fer Ping G700. On a plus de poids dans le talon, ce qui fait que le moment d'inertie est 5 plus élevé que l'ancien modèle. Maintenant, du côté de Callaway, la semaine dernière, on a parlé du Maverick Max, mais la version standard Maverick offre plus de distance. Oui, on a encore fait appel à l'intelligence artificielle pour faire le fer Maverick. Chaque face de fer est unique selon l'angle d'ouverture. À l'intérieur, on a une combinaison d'uréthane et de tungstène pour un centre de gravité qui est bas et des sensations optimales à l'impact. Maintenant, du côté de Cobra, Sylvain, on a le King Forge Tech qui est également dans la catégorie perfectionnement. Oui, on a un look classique. On fait également appel à un système d'injection d'uréthane. Évidemment, l'objectif est de rendre la face réactive et d'améliorer les vibrations à l'impact. La notion de distance provient également de la face. Oui, la technologie PowerShell est une face qui s'élargit jusque sous la semelle. Résultat, on obtient plus de vitesse dans le bas de la face. On a aussi une masse en tungstène dans les fers longs pour faciliter l'envol de la balle. On termine du côté de Cleveland Golf, Sylvain, avec les fers Launcher UHX. C'est vraiment un fer progressif. C'est un tout nouveau modèle cette année pour Cleveland. Comme tu le mentionnes, ce qui est intéressant à propos de ces fers, c'est qu'il s'agit d'un ensemble divisé en deux. Donc, du cocheur d'allée au fer 7, on a une cavité, alors que tout ce qui est plus haut, c'est une construction complètement vide à l'intérieur. On obtient le meilleur des deux mondes. Possède aussi les rainures de leur fameux cocheur. Oui, les rainures de l'ensemble sont les mêmes qui ont fait la renommée de leur wedge. Les rainures Tour Zip sont usinées au laser, ce qui assure une très grande précision. Sylvain, encore une fois, merci pour ces informations. On a parlé des fers de catégorie développement, perfectionnement. La semaine prochaine, on s'attaque aux fers de performance. Soyez-y.